la manye, aluya la ma, aluya senfila la manye, jamani sewa. Aluya la manye, fadi banku la manye, jamani sewa. Façon de nunko kayata luye, demise nunko kayata luye. Façon de nunko kayata luye, demise nunko kayata luye. Kanintan sambela. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes dans votre émission également Œil de la CAN. Nous sommes ici à Yamoussoukro, dans l'enceinte du stade où le Ciné national de Guinée a joué. Je suis avec Loroy, un journaliste accrédité de Canal+. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ouais, ça va un peu. Vous avez vu le match du Ciné national de Guinée face à cette équipe camerounaise sur le papier qui était beaucoup plus favorite également. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Non, vous avez été impressionnant. Je crois que s'il n'y avait pas le carton rouge, on aurait vu une démonstration de la Guinée. En tout cas, c'est mon ressenti. Je trouve que la Guinée m'a beaucoup impressionné en fait, dans le rythme et l'entame du match. On a senti tout de suite qu'il y avait cette ferveur, cette envie d'aller gagner. Et puis, franchement, je suis choqué du public guinéen. Vous jouez à domicile ce soir, j'ai l'impression. On avait l'impression qu'on était en Guinée. Donc les joueurs étaient aussi transcendés par le public. Et c'était incroyable de voir ça depuis le stade. Voilà, justement, vous avez vu dans ce match-là, on a vu quelques changements apportés parce que la plupart des cadres du Sili étaient out pour ce match. Cheikhou Guirassy, Aboulaye Touré, voilà donc Amadou Diawara et Nabil Keïta. Quelle lecture faites-vous également de l'absence de ces Guinéens-là? Est-ce que ça pouvait être un déclic pour le Sili afin de gagner ce match? Moi, je crois que c'est la preuve que vous avez un très bon coach. Parce que Kaba a trouvé toutes les solutions à tous les problèmes. Je crois que par exemple le choix de Mohamed Bayo, c'est un choix qu'il avait déjà fait avant. Il a montré sa confiance à Bayo, on l'a eu en interview ici Kaba, il nous dit non, on a deux très bons attaquants. Donc il met toute sa confiance en chacun de ses joueurs, tout le monde sent qu'il est important. Donc je crois qu'il faut remercier aussi Kaba Diawara parce qu'il met très bien les joueurs en confiance et tout le monde est capable d'amener quelque chose à cette sélection. Voilà, justement, on va d'ailleurs suivre Kaba Diawara devant les médias en conférence de presse. On a fait une bonne entame, on a pu marquer ce but et après donc ils ont commencé à pousser et je pense qu'il y a eu un fait de jeu quand même que j'ai pas encore vu les images, je ne vais pas trop parler parce qu'on n'est pas là pour en parler, mais à mon sens le carton rouge est sévère. Après ça, à 10 contre 11, je tiens à féliciter les garçons parce que le Cameroun a poussé. On connaît la dimension physique de cette équipe. Ils ont poussé et nous on a tenu. Donc on a pris ce but, mais on prend un point. Donc moi mon analyse elle est comptable. On reste en course, il reste 2 matchs. C'était Kaba Diawara, un jeune mix avec ses journalistes. Alors Loroy, dans ce match-là, le carton rouge, François Kamono, en tout cas pour certains, c'était pas mérité, c'est sévère. La justice de l'arbitre central. Pour moi, c'est sévère, mais ça peut se siffler. On peut le donner. Mais alors, si on donne le carton rouge à Kamano, il faut le donner à Moukoudi aussi. Parce que pour moi, c'est une faute aussi grave. C'était le dernier rempart. Hein. C'est ça, donc c'était le dernier homme. Le contact est très violent. Il ne joue pas le ballon, il veut faire faute. Et le joueur peut vraiment se blesser. Donc pour moi, s'il y a carton rouge pour Kamano, il y a carton rouge pour Moukoudi. Voilà, pour Moukoudi, c'est un groupe assez relevé parce que le Sénégal a gagné voilà, donc, dans les bandes de 14 heures face à la Gambie. Aujourd'hui, le Sili fait nul. Également, ça change un peu les tactiques de certains coachs. On parle un peu peut-être de Rigobertson, Kaba Diawara. Dans ce groupe-là, voilà, quelle analyse faites-vous également après ces premiers matchs? Non, je crois que la Guinée a sa chance. En plus, elle a la chance de jouer contre la Gambie le deuxième match et pas contre le Sénégal. Je crois que le Cameroun, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, ne va pas réussir à battre le Sénégal. Donc si vous battez la Gambie, je pense que vous avez le ticket pour la suite de la compétition. Voilà, pour la suite de la compétition, le sélectionneur de cette équipe camerounaise était devant les médias. On va suivre aussi Rigobertson. C'était pas encore les 30 premières minutes. Ça a été un peu difficile pour mes joueurs de pouvoir se remettre. Et vous savez que à l'entrée d'une compétition, il faut être vigilant, il faut prendre toutes les dispositions de pouvoir ne pas se jeter. Je pense qu'on a mal commencé, pas comme on souhaitait. Et tout de suite, on a vu qu'on prend un but qui vient de nous. Et ça nous met en difficulté.
Et après, on se remet et c'est dommage parce que la façon dont on a pu jouer, on aurait dû faire la différence. On n'a pas pu obtenir ce qu'il fallait, c'est-à-dire mettre les ballons dans les filets. Voilà, c'était Rigobert Song, Leroy. Pratiquement, nous sommes vers la fin de cette émission. Œil de la CAN du groupe Évasion Guinée. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire où le Sili défiait tout à l'heure le Cameroun. Vous le savez, score, un but partout. Alors Leroy, de façon globale, quelle lecture portez-vous sur cette Coupe d'Afrique des Nations? Je trouve que c'est plutôt une réussite. C'est vrai que la Côte d'Ivoire avait déjà dit plusieurs fois, par son président, que ça devait être la plus grande CAN de l'histoire. Je crois que c'est plutôt bien parti. À mon sens, la CAN, elle a commencé aujourd'hui parce que le public qu'on a vu aujourd'hui pour le match de la Guinée, qu'on a vu pour le match du Sénégal aussi, c'est un public incroyable et on a senti l'affrontement des deux équipes. On a enfin vu, pour ma part en tout cas, du vrai football. Et je pense que cette CAN, elle est partie sur les chapeaux de roue et qu'on va vivre une super CAN. Alors côté guinéen, Cherou Guirassy n'a pas joué, l'un des joueurs les plus attendus dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, alors nous ce qu'on sait c'est qu'il ne reviendra pas forcément très rapidement, il a une gêne et ce sera compliqué pour lui de venir pour le deuxième match. On va voir pour la suite de la compétition, mais en tout cas je pense que pour les matchs de poule ça va être très compliqué pour lui. Voilà, ça va être très compliqué. Peut-être dernière question, vos pronostics sur les pronostics également de cette compétition, les équipes favorites selon vous? Alors, je pense que c'est un peu tôt, il faut attendre de voir jouer le Maroc notamment, j'attends de les voir jouer. Mais sur ces premiers matchs, je pense que la Côte d'Ivoire a été au rendez-vous, le Sénégal aussi. Et très étonnamment, la Guinée aussi. Je ne pensais pas que vous alliez aussi bien démarrer le match. Et je pense que si vous refaites le même match à 11 contre 11 pendant toute la compétition, il y a de grandes chances que vous finissiez dans le dernier carré. C'est possible en tout cas. Merci Leroy. Merci. Ça a été plaisir de l'avoir également dans cette émission Leroy de Canal+, que beaucoup connaissent également. C'est la fin de cette émission Œil sur la CAN du groupe Évasion Guinée. On se reprend pour un autre numéro. D'ici là, je vous dis au revoir et à très bientôt. Aluya lama, aluye senfila lama, jamaye sewa. Aluya lama, fadi banku lama, jamaye sewa. Façon de nunko kayata luye, diemise nunko kayata luye. Façon de nunko kayata luye, diemise nunko kayata luye. Kanin tansambela.